Norris qualifie de relativement facile la conquête du titre de Verstappen en 2024. Oui, surtout quand on fait n'importe quoi, Lando, hein, qu'on rate ses départs par exemple, qu'on ne défend pas vraiment sur Verstappen à part l'Autriche, bon c'est vrai qu'il s'est bien débrouillé, sauf que bah du coup il l'a éliminé Verstappen son adversaire, comme souvent il fait en course. Il le félicite, il a pas mis un pied de travers toute l'année, c'est une de ses forces, il a pas d'inconvénient, quand il avait la voiture la plus rapide, il a dominé les courses, quand il n'a pas eu la voiture la plus rapide, il est toujours juste derrière, et il gagne presque les courses de toute façon. Il n'a jamais eu de mauvais côté, il n'a pas eu de mauvaise course toute l'année. Il a juste conduit comme Max a toujours fait. Alors si les mauvaises courses, on peut citer la Hongrie, on peut citer Mexique par exemple. Bakou était pas terrible non plus, Pérez était devant lui. Après j'ai plus souvenir des autres, mais il y a dû en avoir d'autres. Il n'a pas été irréprochable toute la saison quand même, hein. Contrairement à 2023 où il avait la voiture qu'il fallait, donc forcément il a aligné les victoires, comme beaucoup d'autres l'auraient fait à sa place d'ailleurs. C'est la première fois que Norris se bat pour le championnat, alors que Verstappen a désormais 4 titres consécutifs. C'est en partie de l'expérience, je pense qu'il a quand même eu une saison relativement facile. Je pense que si nous avions une meilleure voiture dès le début, on se serait battu contre lui beaucoup plus souvent. Il aurait été sous pression beaucoup plus qu'il ne l'a jamais été. Eh oui, mais bon, vous l'aviez pas eu. Dès qu'on lui a ajouté de la pression, il a fait des erreurs, l'équipe a fait des erreurs, mais sur l'ensemble de la saison, c'est très peu par rapport à ce qu'il a fait. Ce qu'il rend si bon, il n'a pas eu de mauvaise qualif, il n'a pas eu de mauvaise course, je pense que sa pire course c'était probablement celle de Budapest. Il a quand même terminé 5ème, il tire tout ce qu'il peut de la voiture à chaque fois. C'est toujours impressionnant à voir, il y a toujours des choses à apprendre. Ouais, et puis t'oublies un peu l'Autriche où il t'a éliminé de la piste. Norris, il est pas. Enfin, lui, franchement, lui, je le considère comme un peu hein, le toutou de Max. Hein. Norris, désolé, mais je maintiens ma position. En fait, il est trop proche de lui et il a pas de caractère, Norris, contrairement à Verstappen. Il va se faire bouffer à chaque fois qu'il joue le titre contre lui, en fait, en piste. Donc, et en plus, le fait qu'il soit proche de lui dans la vraie vie, ça aide pas, quoi. Il va avoir du mal à se rebeller, à marquer sa domination, sa présence envers Verstappen, quoi. Moi, ça me saoule parce qu'au final, quand t'es trop proche d'un adversaire et que t'as zéro caractère, bah en fait tu te fais bouffer par le mec qui a plus de caractère que toi, quoi. Au moins Hamilton-Rosberg à l'époque, ils étaient proches, mais au final leur rivalité était quand même intense en piste et ils se faisaient pas de cadeaux l'un et l'autre, quoi. Mais l'un comme l'autre, hein, Hamilton comme Rosberg. Hein. Donc là, Verstappen ne fait pas de cadeau à Norris, mais Norris, bah il est beaucoup plus mou en fait. C'est un vrai problème pour moi. Quel est votre avis?